de la nation débattent chaudement de la future constitution. Les passions se déchaînent. Tous les sujets sont abordés, aucun n'est laissé de côté. Le débat commence par l'attitude face à la religion. Faut-il maintenir le serment coranique? Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez suivi donc la lecture du projet de calendrier des travaux. Nous allons ouvrir une liste. Je pense que c'est ici qu'il faut aussi trancher la question du serment confessionnel. Oui. Aujourd'hui, est-ce que nous, 115 ou 120 que nous sommes ici, là, on peut revenir sur un acquis alors que tous les Nigériens nous regardent? Moi, je pense que ce serment confessionnel peut nous garantir au moins une intégrité des dirigeants de la CENI. Merci, monsieur le président. C'est une hypocrisie vis-à-vis de la religion. On ne peut pas jurer sur le Coran pour ne pas appliquer le Coran. Si vous voulez jurer sur le Coran, appliquez le Coran. On a fait déjà le débat dans les commissions et ces débats-là ne sont pas prêts à terminer tant qu'on ne se rend pas compte que c'est en exposant le pays devant le Coran chaque année que nous allons tous subir la rigueur de Dieu. Je m'explique. S'il te plaît, est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Allez-y, allez-y. Moi, je pense que la constitution du Niger, d'abord, elle n'a rien d'islamique. Si vous amenez quelqu'un à jurer devant le Coran qu'il va respecter les dispositions de la constitution, sachant très bien que Dieu a interdit à l'intérieur de cette constitution certaines dispositions, eh bien, c'est un parjure et c'est un sacrilège pour vous et pour le pays. Bon, faites beaucoup attention, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que tous ceux qui ne veulent pas qu'on jure sur les livres saints de leur religion, c'est que c'est des gens qui ne sont pas partis au départ d'une bonne foi. Nous sommes dans un pays où toutes les valeurs sont en train de s'effriter. Or, en le supprimant, nous exposons notre pays à un piège systématique et sans retenue. C'est clair et net, il faut maintenir ce serment-là. Monsieur le Président. J'arrive. Puisque les gens n'ont pas l'air de dégager une majorité claire sur cette question. Donc, moi j'ai tranché. C'est quoi tu vas dire? On va trancher, chacun va voter, on va voir, c'est pas précis. Quoi? C'est pas une question, la plénière est au-dessus des commissions. Le vote est ouvert. Qui sont pour le serment non confessionnel? Non confessionnel. Donc, vous n'avez pas besoin de parler, on vous demande de lever la main. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 15 ici, président. Donc, qui sont pour le serment confessionnel? 2. On a 36 contre, 43 pour. Donc le serment est maintenu. S'il vous plaît, on ne peut pas comprendre que des gens ont le courage de donner l'âge minimum, mais on ne peut pas donner l'âge maximum. Ah, il n'y a pas l'âge maximum ici. Il n'y a pas le maximum ici, ils l'ont enlevé. Et c'est à dessein, on explique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Même à la fonction publique, il y a un âge limite où on doit aller à la retraite. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à la fonction publique, tu es dans un bureau, mais à 60 ans ou 105 ans, tu dois aller à la retraite. Donc tu as travaillé, tu as fait ce qu'il y a. Mais on permet à quelqu'un de 70 ans, au moins si on limite ça, on te dit, toi tu vas exercer la fonction suprême. Vous comprenez? Où il y a beaucoup plus de travail à faire. Mais à la fonction publique, tu es fatigué. Tu ne peux pas. Là, il y a une contradiction. Si on permet ça comme ça, ce qui veut dire que celui qui a 80 ans, 70 ans, excusez-moi le terme, mais ce ne serait pas un président, ce serait quelqu'un qui aura toujours des injections. Donc on va droguer, qui va rester debout, on le voit. Ça ne fait pas un président. Ça ne fait pas un président. Et nous n'avons pas besoin de ça pour notre pays. Merci, Maïga. Pardon, autre sujet important, les conditions d'éligibilité, l'âge, le niveau d'instruction. En France, c'est 23 ans. Pour être candidat aux élections présidentielles, c'est 23 ans l'âge minimum. Merci. Mais comment on peut dire que quelqu'un qui a 35 ans, TSA va dire que c'est encore un jeune qui n'a pas d'expérience? Sankara est mort, il a laissé, à 35 ans il est mort. Jusqu'à présent, le Burkina profite de Sankara. Merci beaucoup. Pour l'âge, il faut absolument un plafond. C'est vrai, je sais même qu'il y a des potentiels candidats qui ont 70 ans. Mais nous n'écrivons pas les textes pour nous-mêmes ni pour aujourd'hui. Nous l'écrivons pour l'avenir. Par conséquent, le plafond de 70 ans qui nous était venu des textes fondamentaux, je propose qu'on le maintienne. Non, on n'est pas d'accord. C'est clair. On n'est pas d'accord. En plus, on va voter. J'arrive. Le niveau, j'ai oublié. Non, moi c'est ma conviction. Le niveau là,
pour les députés comme pour le président de la République. Je voudrais me prononcer là-dessus. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un président de la République que lorsqu'il parle, on a peur qu'il ne raconte des histoires. Nous n'avons plus besoin d'un président de la République, comme l'a dit quelqu'un, qui, dans le cadre de cette globalisation et de ces lobbies très puissants, peut être manipulé. Par conséquent, on va couper la poire en deux. Le niveau enseignement supérieur n'est pas précis. La maîtrise, apparemment, c'est trop. On va amener à la licence. On n'est pas d'accord. Non. Le président a parlé en tant que personne. La voix du président n'est pas prépondérante. Bien sûr, non. C'est bien, je crois que le règlement intérieur et l'ordonnance est clair. Bien sûr. Vraiment, cette manipulation de la plénière, je m'oppose à cela formellement. Oui. On a adopté un règlement intérieur. Respectons les textes. Tout à fait. Vous voyez, Monsieur le Président, l'exercice du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis là-bas, vous voulez nous manipuler pour nous amener à des choses dont on n'est pas d'accord. Moi? Oui. Vas-y. Oui, parce que quand vous faites applaudir... Moi, je n'ai pas fait applaudir qui que ce soit ici. Il y a une méthode d'adoption des textes. Si on n'est pas d'accord, il y a les élections, il y a les votes. Donc, c'est ça qu'il faut respecter. Quand vous étiez d'accord, vous n'avez jamais dit ça. Mais absolument. Maintenant que je ne suis pas d'accord, je le dis. Très bien. Voilà. Nous sommes des démocrates. Merci. Nous sommes venus pour restaurer la démocratie. Merci. Nous ne sommes pas venus encore amener une autre dictature sous une autre forme. Bien sûr. Voilà. Allez-y. Dans un pays où tout à l'heure vous disiez que l'immense majorité est analphabète, c'est-à-dire à peu près 80%, vous décidez et proclamez qu'il faut avoir la licence pour être président de la République, le bac pour être député. Ça voudrait dire que ces 80%-là, ils ne sont que des voteurs. Donc, par rapport à certaines questions, il faut qu'on aille mollo. Merci. Surtout par rapport à cette question-là. Cette question où vous faites une synthèse tout de suite et les gens l'acceptent, ou alors vous allez au vote, vous faites la proposition sur le vote. Moi, mais ça suffit qu'on nous répète les mêmes choses. Ma synthèse, c'est de dire plancher pour l'âge 35, plafond 70, niveau bac plus 3, pas forcément licence. Donc, je fais passer d'abord le niveau. Le niveau, je le passe au vote. Bac plus 3, qui sont pour? Les mains. S'il vous plaît. Les mains de ce côté-là, s'il vous plaît. Non, ça là, c'est gagné. Ça, et à la majorité absolue, les gens sont pour. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, on va trancher la question de l'âge. Plancher, 35 ans, plafond, 70 ans. Qui sont pour? Là, Non, mais c'est tout le monde, c'est venu. la majorité absolue des membres présents au Conseil. Monsieur le Président. Je vous remercie. Ces débats passionnés se poursuivent hors de l'hémicycle, dans les couloirs et dans la cour. Ah, mais c'est l'IPSEN. Non. Il ne faut pas amener le courant là, il ne faut pas l'amener. Il ne faut pas amener le courant là. Un courant, c'est plus que ça là.